de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV. Bienvenue dans la maison de Dieu. Quel travail Jésus de grâce a fait dans votre vie? Jésus cité de grâce ton lot. Jésus de grâce, il est vivant. Jésus cité de grâce ton lot. Jésus de grâce, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Éternellement, il est vivant pour toujours. Le que le Jésus de grâce a fait dans ma vie est grande. C'est un combat qui s'est soulevé sur moi. Et je suis venu rencontrer le Seigneur Dieu. J'ai donné ce témoignage une partie. Et lorsque je suis venu rencontrer le Seigneur Dieu, Dieu l'a inspiré. Et il m'a dit tout ce qui est caché. Et il a dit mon foyer qui est en train d'être basculé, qu'il a arrêté ce tourment, que la paix revienne. Que lorsque je vais quitter ici et de rentrer à la maison, que la paix va rentrer dans mon foyer et le cadeau que je n'ai jamais espéré, c'est ce cadeau que mon mari va me donner. Je n'ai pas cru. Et effectivement, je suis rentré. Et le soir, mon mari est revenu à la maison avec un cadeau. Jésus. Acclame Jésus. Acclame l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu a opéré une grande chose dans sa vie. Il avait un grand dispute dans ce foyer. Et elle parlait à Dieu. Et il y a quelqu'un qui était à côté d'elle dans la maison. Et c'est cette dernière qui a été de comploter derrière elle. Et ces paroles que cette personne a proférées, son apprenti a entendu cela et elle est venue lui raconter ça. Et elle est venue dans l'église pour dire cela à son Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur lui a dit de travailler là. Et Dieu a inspiré son serviteur de lui dire que ce dont elle est venue chercher, qu'il a déjà fait pour elle. Et après avoir dit cela, l'ennemi a déjà mis une maladie dans son corps. Et il a dit qu'un instant après, elle va commencer par avoir des gradinus sur son corps et tout son corps sera gâté. Et cela s'est révélé réellement.
Elle a dit que si la chose lui arrive, c'est tout comme si ce sont des chenilles qui sont passées sur son corps. Le problème qu'elle a dans son foyer est très très grand. Et lorsqu'elle est venue rencontrer Dieu, le Seigneur de Dieu lui a dit que Dieu a déjà tout réglé. Que la saveur qui est perdue dans son foyer, que cette saveur est revenue. Et que les bienfaits que son mari ne lui faisait plus, à partir de ce jour, que son mari va recommencer par lui faire cela. Et réellement, l'Éternel Dieu a confirmé la parole de son serviteur. Et le cadeau que son mari ne lui faisait plus, son mari lui a fait ce cadeau ce jour même. Et la joie qui était partie est revenue. Acclame Jésus. Acclame cet éternel Dieu qui a fait cela. Après cela, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Après cela, c'est le même problème. J'ai eu des maux de ventre dans la nuit. Et j'ai pris le torchon sur laquelle on a prié pour nous. Et j'ai mis ça sur mon ventre. Et j'ai attaché ça avec un pain et je me suis couché. Et je me balançais sur le matelas. Je sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai constaté que j'ai dormi. Et à mon réveil, j'ai constaté qu'il n'y a plus les maux de ventre. C'est parti totalement. Acclame Jésus. Tout ce que l'ennemi a envoyé dans ta vie ne va jamais travailler. Ce qui va passer ne va jamais arriver au nom de Jésus. Jésus de il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Éternel. Il est vivant pour toujours. Ce que le Jésus de Cité de grâce m'a fait est qu'un dimanche, le dimanche matin, mon enfant a commencé par avoir de la fatigue. Et je pensais que c'était parce qu'elle n'avait pas mangé qu'elle avait la fatigue. Et j'ai fait de la bouillie, je lui ai donné, elle n'a pas bu. Et je lui ai donné un médicament, je lui ai fait un bain, je l'ai mis au dos. Après un instant, elle a commencé par vomir, elle a commencé à faire les selles liquides en même temps. Et après cela, elle ne pouvait plus rester debout ni s'asseoir. Comme la personne, elle était comme une personne qui était paralysée. Et le vendredi, quand je suis venue à la réunion des bienfaiteurs, je lui ai fait la ligne de prière. Et le serviteur de Dieu a prié pour elle et il m'a donné l'eau de l'action prophétique et il m'a demandé de passer ça sur sa peau et de lui donner à boire et elle sera guérie. Toute injection qui a tombé sur ses os. Je prends le sang de Jésus, l'effet de cette injection. J'ordonne. J'arrache tes pieds de la main et je retourne ton pied. Et je donne à toute mauvaise qui est dans ses pieds. Une, deux, trois fois. Ça. Au nom de Jésus. J'aimerais que ces pieds reçoivent la vie. Ce qui ne va pas bien commence à aller normalement. 3 jours. Je donne 3 jours. L'enfant va marcher sans problème. Au nom de Jésus. Et après 3 jours, elle s'est levée.
Acclame Jésus. C'est un grand travail que Dieu a fait. Parce que l'enfant marchait avant. Et quand la maladie a commencé, sa mère passait partout et elle n'est pas guérie. L'enfant ne mange plus. Elle ne tient plus debout. Mais quand elle est venue ici, et elle a fait la ligne de prière. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Et là sur laquelle l'homme de Dieu a fait l'action prophétique. Il leur revient, il a dit qu'après 3 jours, l'enfant sera totalement guéri. Bon, 3 jours. Je donne 3 jours. L'enfant va marcher sans problème. Au nom de Jésus. Et réellement, Dieu a confirmé la parole de son serviteur. Cet enfant qui n'arrive plus à marcher depuis des jours. Cet enfant a commencé à marcher. Cet enfant a commencé à manger. Elle est en bonne santé. Jésus. Que la honte se retourne sur lui. Que les plaies se retournent sur eux. Et depuis jusqu'aujourd'hui, votre enfant est en bonne santé. Elle est en bonne santé. C'est un travail que Jésus de Cité de Grâce a fait pour vous. Quelle leçon avez-vous à donner au peuple de Dieu et aux spectateurs? La leçon que j'ai à donner est que si n'importe quelle personne est dans n'importe quelle difficulté, que la personne vienne à l'église Cité de Grâce pour recevoir sa délivrance. Acclame l'éternel depuis sa vie au nom de Jésus. Dieu va le faire pour toi au nom de Jésus. Ça sera pas. Jésus. Acclame Jésus. Tu vas donner 7 alléluia à Dieu. Et Dieu va œuvrer dans ta vie ce soir. Est-ce que tu es prêt? Oh Dieu. Oh ouais. Attends. Dis à ton voisin sans respect. Tu vas donner pour la dernière fois avec force. Et ce qui va t'empêcher de rentrer dans ta gloire va t'abandonner. Je ne veux pas que tu reçois ta délivrance va t'abandonner. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? On va dire pour la Seigneur, on va dire pour ces esprits de l'homme pour Dieu. Timothée, je ne vais pas rentrer quand je suis venu. Tu m'as envoyé ici ce soir. Tu fais quelque chose dans ma vie. Tu m'as conduit ici ce soir. Pour me délivrer. Donc je ne vais pas rentrer quand je suis venu. Aujourd'hui mon œil a fait. Je ne vais même pas parler à ton Dieu. Dis ça avec une conviction. No, hold my okay. No, hold on. Mata, hold on.
Tu dois me faire avant que je le quitte. Tu dois faire pour moi. Le frère sur moi, le jour où tu dois me décharger. Le frère de la malédiction, tu dois me décharger cela. Tu dois me décharger cela ce soir. Quand tu as des gens qui sont chargés de toi, et tu vas les décharger. Comment tu parles à ton Dieu? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Qui sera du fond de ton cœur? Ne t'amuse pas.
Elle va commencer le travail de ta vie ce soir. Tu vas danser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non plus que tu. J'adore un Dieu impressionnant. Mon Dieu est un Dieu impressionnant. On ne peut pas le comparer à un autre Dieu. Il est souverain. Tout un Dieu est impressionnant. D'accord, comme je veux le savoir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt?
Acclame Jésus. Voici comme Jésus. Acclame Jésus. Si j'ai quelqu'un que tu veux classer. Un son de ces ennemis, classe-toi. Quand même, il y a adoué bien. Demande à ton voisin, est-ce que tu as dansé? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Combien? Demande-lui ça. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas dansé. Point Gandhi. Regarde-le bien. Demande-lui s'il a bien dansé. Est-ce qu'il a dansé? Point Gandhi. Regarde-le encore. Donc rendez-vous dimanche. Dis-lui rendez-vous dimanche. Amen. Amen. Non, si tu es dans la joie, tu es venu dans la maison de Dieu, acclame ton Dieu. Vendredi, c'est le vendredi que tu es venu ici. Et l'enfant, tu as tout fait, tu as donné des médicaments, mais elle ne se tenait pas debout. Sa tête fait comme ça. Vous allez voir. Ceux qui ont vu, levez les mains. Alléluia. Amen. Bon, on sait. Si on est elle a fait la nuit de prière, j'ai prié pour elle et je lui ai donné l'eau. Non, si on reçoit mais l'eau dans d'autres eaux et là avec l'enfant. 3 jours. Ah, 100 ans. Qu'elle va faire quoi? 100 ans, on a bleuté. Les nantis de nous, et puis non, ouais. Bon, 3 jours. Je donne 3 jours. L'enfant va marcher sans problème. Au nom de Jésus. À 100 ans. 3 jours. Est-ce que ça fait 4 jours ou bien 10 jours? Quand tu as commencé à utiliser l'eau. Dans 3 jours, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Tu poses l'enfant par terre. Acclame Dieu.
Oh, mais l'enfant était venu, est-ce qu'elle peut se tenir debout? Sois. Prends l'enfant. Le Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Que ta guérison soit totale. Le Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse cela pour toi. Jésus signe comme. Au nom de Jésus. Accorde Dieu pour ce travail. Dieu se montre à nous chaque fois. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel on va parler ce soir est intitulé La malédiction héréditaire. La malédiction héréditaire. Dis à ton voisin la malédiction héréditaire. Répète encore à quelqu'un d'autre. Répète encore. La malédiction qui œuvre dans ta famille. La malédiction qui œuvre dans ta famille. Elle va t'abandonner avant que tu le quittes ici. Dis cela à quelqu'un d'autre. Dis cela à 3 personnes. La malédiction qui travaille dans ta maison va être abandonnée ce soir. La malédiction qui œuvre dans la famille et qui œuvre sur toi va t'abandonner. Amen. Amen. La malédiction. La malédiction. C'est une mauvaise chose. La malédiction, c'est une ombre. Et cette ombre, si ça couvre une partie de ta vie, cette partie ne va pas prospérer. La malédiction, c'est comme si on a gardé un parapluie. On a mis sur la tête de quelqu'un. Est-ce que cette personne trouvera le soleil encore? Est-ce que la pluie va le frapper encore? Si la malédiction couvre une partie de ta vie, ça va empêcher la bénédiction de venir là. Aucune bonne chose ne va te visiter dans ce domaine. Toute famille a une malédiction. Il y a une malédiction qui œuvre dans ta famille. Il y a une malédiction qui œuvre dans ta famille. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de cette malédiction. Dieu va te délivrer de cette malédiction. La malédiction est quelque chose. Et elle tue plus que la sorcellerie. La malédiction est quelque chose. Elle agit mal plus que la sorcellerie. La malédiction, elle agit de la première génération jusqu'à la 4e génération. Quand la malédiction sort de la bouche de quelqu'un, quand elle sort de la bouche de quelqu'un, ça ne va pas travailler sur toi seul. Si la malédiction est descendue sur toi, elle va travailler de la première génération jusqu'à la 4e génération. Ah, la sorcellerie. Celui qui est la sorcellerie était derrière toi. Et quand lui sera en train de travailler, il va mourir un jour. Mais la malédiction, si la personne meurt ou pas, la malédiction va œuvrer de la première génération, 2e génération, 3e génération, jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es sous la malédiction. Écoutez-moi très bien. Dans Proverbe 26, verset 2. Dans Proverbe 28, verset 2. 26. Proverbe 26, verset 2. On dit la malédiction. La malédiction. Si elle n'a pas une cause, elle n'a point d'effet. La malédiction. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si quelqu'un se lève en disant tu n'auras pas de bonheur, si tu n'as pas commis une faute, la malédiction ne peut pas œuvrer. Avant que la malédiction
malédiction œuvre sur quelque chose. Nous donne la soirée de finir. Si la malédiction œuvre quelque part, En a toi Dieu nous a intonné au fin de temps. il faut savoir qu'il y a une faute là. Bon nous a intonné Dieu nous doit pour la soirée. Et c'est à travers cette faute que la malédiction est passée. Le péché amène la malédiction. Maintenant clair. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a commis une faute. Quelqu'un a péché. Bon mais on remercie mais La personne t'a insulté. mais Quand la personne t'a insulté, tu t'es levé. Quand je non, c'est à moi que tu as dit cela. Ça va rester ainsi pour toi. Donc nous devons La malédiction va commencer par travailler au moment où tu as commis une faute. Et la personne va parler. Cette malédiction, aujourd'hui, la malédiction est dans toutes les familles. La malédiction de la famille. La malédiction de la famille. Dieu ne comprend pas une malédiction. Et elle œuvre sur ta vie. Tu n'es pas un seul pas avant que la personne a commis cette faute. La malédiction est tombée sur la famille. La malédiction est tombée sur la famille. Pourquoi? Il y a un péché qui a été commis. Il y a un péché qui a été commis. Et à travers ce péché, la malédiction est tombée sur la famille. Toi tu appartiens à cette famille. Tu es né là. Quand tu es né là, c'est ton ancêtre qui a fait cela. Et cette parole est sortie. Peut-être ils ont escroqué quelqu'un. Peut-être ils ont tué quelqu'un dans l'innocence. Ils ont fait une méchanceté. Et la personne a parlé d'abord. Ses parents ont parlé. La mère de la personne a parlé. Le père de la personne a parlé. C'est à mon enfant que vous avez fait comme ça. C'est à mon enfant que vous avez fait comme ça. Je vais rester ici pour vous. Et c'est fini. Et c'est par là où tu es sorti. Tu es sorti de ce lieu. Mais je vais te dire, aujourd'hui, la malédiction va t'abandonner. Aujourd'hui, cette malédiction va t'abandonner. Il y a certains domaines quand tu regardes ta vie. Il y a certains gens quand tu regardes ta vie. Tu regardes ta famille. Tu vois que vous êtes les mêmes. Tu vois que les problèmes qu'ils ont là-bas, toi aussi tu as ce problème. Malgré que tu es en Jésus. Écoute-moi très bien. Quand la malédiction travaille, quand la malédiction est sur quelqu'un, c'est pas à faire de se lever pour prier seulement. Je dois connaître cette malédiction. Si tu ne sais pas la raison pour laquelle cette malédiction, tu vas prier en l'air seulement. Tu te lis sorcier. Si il y a quelqu'un qui va dire que c'est la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Le moment de beaucoup de personnes aujourd'hui. Le moment de beaucoup d'églises aujourd'hui. Dans leur tête, c'est la sorcellerie. Si quelqu'un souffre, c'est la sorcellerie. Non, n'importe quelle chose, c'est la sorcellerie. Tout n'est pas la sorcellerie. C'est pourquoi dans l'église, tu dois faire toutes sortes de prières. On doit t'enseigner sur toutes choses. Sur toutes choses. Sur toutes choses. On ne va pas te parler sur le ciel seulement. Quand une Bible que tu vois comme ça, il y a un repas complet dedans. Si tu donnes de l'alcool seulement, ton enfant aura des problèmes de main. Si ton enfant fait seulement, la pâte matin, midi et soir. La pâte matin, midi, soir. Et c'est pendant 1 an. Tu vas l'amener à l'hôpital. Ton enfant aura des problèmes. Dis à ton voisin, il aura des problèmes. On doit lui donner de différentes sortes de repas. Si il mange la pâte aujourd'hui,
À l'après-midi, tu vas lui donner l'haricot. Demain, dans l'après-midi, tu vas lui donner l'haricot. Dans 3 jours, tu vas lui préparer du riz. Tu vas lui changer de lait. Mais le même repas, du gari chaque fois, il va tomber malade. C'est comme ça dans l'église. Il y a toutes sortes de repas dans la Bible. Toutes sortes de repas dans la Bible. Et tout ce que les gens vont manger pour être en bonne santé. Et le serviteur de Dieu, le berger, doit te donner cela. Et tu dois manger pour être en bonne santé. Quand la malédiction, Dieu a parlé de la malédiction dans la Bible, c'est forcément qu'on doit parler sur ça. S'il y a la malédiction sur quelqu'un, il a devant, en arrière, de gauche à droite, mais c'est 0. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends, attends ton Dieu. La malédiction. La malédiction. C'est une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Il y a beaucoup de choses, de personnes qui ne prennent pas cela. Elles ne prennent pas cela sérieux. Dieu a parlé sur ça. Dieu a parlé sur ça. Chaque fois que tu es dans l'église, tu es dans l'église. Et ce qui se passe dans ta famille se passe sur toi. Il faut savoir qu'il y a la malédiction sur toi. C'est quelque chose que la personne a fait. On a fait quelque chose. C'est à travers cette chose que la malédiction est passée pour venir. Qu'est-ce que Lamentation 5 verset 7 nous dit? Exactement bien. Oui. Nos pères ont péché. Nos parents, ils ont péché. Ton père a péché. Ta mère a péché. C'est eux qui ont péché. C'est ton père qui a péché. Peut-être il a violé un enfant. Et une parole est sortie de la bouche de cet enfant. Toi, tu n'étais pas encore né. C'est une ancienne chose. C'est un péché qu'on a commis et là. Nos pères ont péché. Oui. Ils sont morts déjà. Tes grands-parents sont morts déjà. La personne qui a commis le péché est morte déjà. La personne qui a commis le péché est morte déjà. Et toi, tu subis la peine. Tu subis la peine. Et donc, si tu demandes dans la famille, on va te dire que c'est ta maman qui a mal parlé à sa marette et sa marette s'est suicidée. Avant de mourir, elle est déjà partie d'aujourd'hui. Aucun enfant ne va rester sous le toit d'un mari dans la famille. C'est ce qu'elle a dit avant de mourir. C'est fini. Et quand on a commencé à regarder, personne ne reste sous le toit de mari. Ça fait 40 ans, 50 ans, 30 ans. Celui qui a commis ce péché est déjà mort. Celui à qui on a offensé aussi est mort. Le père a péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Oui. Mais ce sont les enfants qui portent la peine. C'est eux qui portent la peine. Oui. Et maintenant, ce sont les esclaves qui gouvernent. Somi. Regarde ta famille.
Le problème est là. Tagbaru fine. La souffrance est là. Est-ce que mes ici Est-ce que quelqu'un t'a délivré de cela? Tagbaru fine tagbe. Le problème est là toujours. Mais FIFA de aïe une bible et mon collègue mais hein. On est en train de tout faire, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas le salut dedans. Il y a une malédiction là. Oui. Asia. Nous tous à cause de leur péché. Avant que les enfants ne mangent, ils mettent leur vie à la captivité d'abord. À la souffrance. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Oui. La sorcellerie a trouvé assez dans la famille. Et elle œuvre dans la famille à cause de la malédiction. Si la sorcellerie trouve la malédiction, elle reste en cachette et elle œuvre. Oui. Ce qu'elle doit trouver pour œuvrer, c'est ça qu'elle cherche. Elle a trouvé la malédiction de la famille. Elle va se cacher sous la malédiction. Et elle va œuvrer. On parle de la pauvreté. Oui. Regarde dans la famille. Regarde dans ta famille. La pauvreté. La pauvreté fait vieillir. Ai-je menti? Qu'est-ce que la pauvreté fait? Elle fait vieillir. Quand tu regardes, tu vas croire que c'est une grande personne. Tu vas croire que c'est un grand papa. Quand tu demandes son âge maintenant, il a un petit âge, mais il est vieux. Il n'a pas assez d'âge. À cause de la pauvreté. C'est dans nos familles. La pauvreté. Il y a un péché. Les ennemis trouvent assez sur les enfants. Ça veut dire qu'aucun enfant ne reste vierge pour se marier. Aucun enfant ne reste vierge pour se marier. Non. Qu'est-ce qu'on voit? Quand l'enfant commence l'apprentissage, 1, 2, c'est la grossesse. On ne fait même pas la connaissance. Si un homme le trouve sur le chemin, il va le prendre seulement. Regarde dans ta famille. Combien de personnes ont été dotées? Combien de femmes ont amené leur mari dans la maison pour montrer? 1, 2, elles sont bonnes. Dans la maison de leur mari, tu vas trouver la grossesse. Combien de personnes ont été dotées? Oui. Sami. Asia. Oui, Dieu sont tanou, mais les familles celui qui doit être grand quelqu'un. Celui qui doit être grand quelqu'un.
Et vous êtes mais pas vie. Devient un petit. Oui, des sortes mais des familles il n'y a aucune valeur sur quelqu'un dans la famille. On a trouvé personne dans la famille qui a de la voiture. Personne n'a de la moto dans la famille. Personne n'a construit en briques. Et ce qui est pire, les jeunes hommes ont fait quoi? Donc, pas vous non dit d'assez bon. Yo pas vous non do aïdjawe do nakik banglo. Ya. La pauvreté. Yeah, Alicia Mion. La pauvreté de gauche à droite. On est en train de prendre de fardeau. Zéro. On travaille durement, mais c'est zéro. Somme. Tome rola sonoi pret kodo. De do toro si hoto podia. Donc pas vous do kan jiwe idiote. Awadije bibou. La joie a été disparue. Awadije bibou. La joie a disparu. Awadije so ko egbe ya. Il n'y a plus la joie dans cette maison. Awadije so dia. Il n'y a plus la joie. Quand même akwata awadije dia. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a la joie? 1, 2, à ton noir ici. 1, 2, pétoku. 1, 2, pétoku. 1, 2, pétoku. 1, 2, quelqu'un doit mourir. Il y a des gens qui s'il n'y a pas un malheur qui frappe ici, un malheur va frapper de l'autre côté. Tout conji. Awadi jeposi homitome. Aha. Awai jewe minde. Bodo weduwe. Ruzu aluwe. Mémoire. Awati jeto ruzu jete aluwe. Na ya souwe na yonumi egbetion biguzu afi. La joie s'est transformée en deux. Afi. Pleure. Nous quoi morena nyon, nous non nyaruzu afi nous. Ce que toi tu vois que ça sera bien, ça devient morena nyon, nous on jai. Ça tombe. On marche ya. Ça ne marche pas. De tewa nous mon coton jijoy. Pourquoi ces choses se passent comme ça? Mais de roué. Quelqu'un a péché. Quelqu'un a péché. Et la malédiction est tombée dans la famille. Oui. Oui, le tamin tonko. Relumi. Oui, au bout. Mais ça m'a oui, mais débois. L'honneur a disparu. Regarde ta famille. Et regarde ce que la parole de Dieu a dit. Est-ce que c'est un mensonge? Il n'a pas trouvé cela dans sa famille que cette personne lève la main. Celui qui a vu cela dans sa famille lève la main. À cause de la malédiction. Il y a un péché là. Et la malédiction est tombée sur la famille. La sorcellerie a trouvé un C. Voilà que la malédiction œuvre de la première génération jusqu'à la 4e génération. Dans quelques ce qui prouve que tu es sous la malédiction, je vais te le dire. Ce qui prouve qu'on est sous la malédiction, je vais te le dire. Oui. La malédiction est sur nous. Car nous avons péché. C'est la malédiction. La malédiction. Regardez ce qu'on vient de citer. Et c'est ce péché qui a amené la malédiction. Celui qui doit être un homme valeureux est devenu un homme qui n'a pas de valeur. Et les hommes qui n'ont pas de valeur les gouvernent. C'est dans ta famille, non? Les papas se prosternent devant les petits avant de manger. À cause de la pauvreté. La malédiction est dans la famille. Mais aujourd'hui, Dieu va t'enlever sur cette malédiction. Dieu va t'enlever sur cette malédiction. J'envoie la parole de Dieu de ta vie. La malédiction qui œuvre dans ta famille. N'importe quelle malédiction qui œuvre dans ta vie. Et qui œuvre dans ta vie. Quand tu œuvres dans ta vie,
Quand tu vas ça ne marche pas. Je dis aujourd'hui. Cette malédiction de ta vie. Nous viens quitter sous cette malédiction. 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 Au nom de Jésus. Amen. Voici comme Jésus. Acclame Jésus. Il y a une dame. Elle est en Jésus. Écoutez très bien. Elle aime bien son Jésus. Elle aime bien Jésus. Elle vient dans l'église et elle est ancienne. Elle est parmi les anciens. Mais arrivé à la maison, son mari ne l'aime pas. Son mari ne l'aime pas. Son mari la frappe. Et elle garde son calme. On la frappe. Elle pleure. Quand elle essuie les larmes, elle vient à l'église. Alléluia. Alléluia. Elle prie, elle aime son Dieu. Elle continue de prier. Quand elle quitte là, elle s'attendait qu'on va la gifler. Son mari la frappe. Son mari ne lui donne pas à manger. Elle ne fait que pleurer. Mais elle est ancienne. Écoutez-moi très bien. Un jour, le pasteur a dit pourquoi c'est ainsi. Pourquoi telle chose vont se passer sur cette femme? Elle aime bien son Dieu. Comment c'est comme ça? Prière. La prière. Jeûne. Le jeûne. Le jeûne et la prière. Le secteur de Dieu prie. Avec le groupe de la prière. Quand il priait, Dieu a montré quelque chose au serviteur de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme, la famille dans laquelle elle a quitté, son grand-père c'est un roi. Dis à ton voisin c'est un roi. Et son ancêtre, il a épousé 3 femmes. Quand il a épousé 3 femmes, le roi est tombé un jour. Et le roi est mort. Quand il est décédé, et ils sont là. Ils ont commencé par faire les préparatifs. Les sœurs qui travaillent avec le roi ont consulté le phare en disant comment on va enterrer le roi. Car c'est un roi qui est tombé. Quand ils ont commencé par consulter, on a dit que le roi, avant de l'enterrer, on va l'enterrer avec la femme qu'il aimait le plus. La femme qu'il aimait le plus. On va l'enterrer avec cette femme. La femme sera vivante. Demande à ton voisin si tu étais cette femme. Comment tu vas faire? Elle a dit qu'elle va fuir, non? On dit un roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la femme qu'il aimait le plus? Et c'est sa petite femme qu'il aimait le plus.
Et la femme savait bien que son mari l'aimait plus. Quand on a dit qu'on va l'enterrer avec le mari, elle a dit ici, elle a fui. Elle a fui. Quand elle a fui, le roi gouverne partout. C'est comme si tu as fait, tu as quitté ici pour parler. Si le président envoie une commission vers toi, on va te prendre seulement. Donc, et moi. Quand on a commencé à la chercher, on l'a trouvé. On l'a ramené à la maison encore. Elle a fui encore pour aller chez sa mère. Quand elle est partie encore là-bas, on est parti la prendre. Sa maman a pleuré et on a pris l'enfant forcément. C'est une réalité. Quand on a pris la femme, elle n'a plus le choix. Quand on a dit si on ne fait pas cette cérémonie, quelque chose va se passer dans le pays. On a dit si on n'enterre pas le roi avec sa femme, le malheur va se produire dans le pays. Les sages ne vont pas accepter. Si c'est une seule personne qui va mourir et le peuple sera sauvé, ils ont préféré cela. Jésus a fait cela, non? Dis à ton voisin, Jésus a fait cela, non? Jésus est mort à cause de toi. C'est à cause de nous tous que Jésus est mort. Ils ont attrapé cette femme et ils ont l'amenée. Il y a des gardes-corps partout. Elle ne peut plus partir nulle part. Et au cours de l'enterrement, on va enterrer son mari. On l'a habillé, on l'a lié. Ça reste qu'on va la mettre dans le cercueil avec son mari. On va la mettre dans le même tombeau avec son mari. Et on va enfermer. Elle a dit avant de mourir, je vais parler. Si moi, à cause de l'amour que j'ai pour mon mari, à cause de l'amour que mon mari a pour moi, c'est pour cela que je veux mourir aujourd'hui. Quand mon mari m'aimait le plus, si c'est à cause de ça que je vais mourir, dis à ton voisin, elle veut établir une parole. Tu as trahi la fille. C'est toi qui l'as déviégée. Si elle se lève en disant, si c'est moi que tu as déviégé et tu m'as abandonné, aucune femme ne va rester sous ton toit. Va à Chamchaka. Ça a une cause. Mais ça n'a pas une cause. Tu as trompé la personne. Tu as resté de la marchandise de la personne. Et tu as escroqué son argent. Il a dit, moi, si c'est à moi que tu as fait cela, tu ne vas plus rien faire dans ce monde et ça va marcher. C'est fini? Refaux. C'est une malédiction. Non, elle dit, c'est à cause de l'amour que mon mari a pour moi, on veut m'enterrer vivante avec mon mari. À partir d'aujourd'hui,
Aucune femme ne sera dans la famille. Et elle va se marier. Aucune jeune fille ira sur le toit d'un mari. Dans cette famille. Et son mari ne va plus l'aimer. Après avoir dit cela, on l'a enterrée vivante. Depuis ce temps, jusqu'à ce que cette sœur en Christ est née. Les enfants sont nés jusqu'à ce qu'elle est née. Aucune femme n'est partie sous le toit de son mari. Ce dernier l'a aimé. Malgré qu'elle est en Jésus, la malédiction a de pouvoir sur elle dans l'église encore. Est-ce que vous comprenez? Car la malédiction n'a pas été brisée. Elle n'a pas été brisée. Et son mari l'a fait. Son mari ne lui donne pas à manger. Je suis en train de dire gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, on la gifle encore. Elle reste affamée. Quand Dieu a montré cela, on a commencé à prier. Et on a brisé cette malédiction. La chose a changé. Et doucement, son mari a commencé à l'aimer. Son mari a commencé à l'aimer. Et son mari lui faisait du bien jusqu'à présent. Quelle malédiction œuvre dans ta famille? Aujourd'hui, elle va quitter sur ta vie. Mais faut-il il y a quelqu'un d'autre qui est pasteur. Mais donc famille ton et dans sa famille, papa, grand-papa ton, son grand-père, et 60 ans père. À l'âge de 60 ans, grand-père, il a accident beaucoup. Son grand-père a fait un accident, il est mort. 50 ans. À l'âge de 50 ans, grand-père a accident beaucoup. Le grand-père a fait un accident, il est mort. Papa ton de soi. Son papa aussi. 50 ans, père a accident beaucoup. À l'âge de 50 ans, il a fait un accident, il est mort aussi. Et son grand frère. Il est sur 50 ans, il a accident beaucoup. À l'âge de 50 ans, il a fait un accident, il est mort. Le grand frère qui le suit. Il est sur 50 ans, père a accident beaucoup. À l'âge de 50 ans aussi, lui aussi, il a fait un accident, il est mort. Maintenant, c'est son tour maintenant. Oh, il est pasteur. Et il a dit ça, c'est une malédiction si je ne la brise pas. Et il a vu un serviteur de Dieu qui a l'onction. On a prié avec lui. On a brisé cette malédiction. À l'âge de 50 ans, rien ne lui est arrivé. À l'âge de 50 ans, rien ne lui est arrivé. Mais celui qui le suit directement, à l'âge de 50 ans, lui, il a fait un accident, il est mort. Et celui qui le suit dit maintenant, grand frère, comment tu as fait? Lui-même, il a reçu Jésus en même temps. Et à 50 ans, rien ne lui est arrivé aussi. Et celui qui le suit encore a couru. Et il a reçu Jésus. La malédiction. Il y a dans cette quand tu as un certain âge, on commence le mot de prière. Et c'est le mot de prière. C'est ça que ta maman a souffert. Ta grand-mère aussi. Et toi aussi tu as commencé le mot de prière. Si tu ne brises pas cette malédiction qui est dans ta famille, si tu vas finir avec ta grand-mère.
Tu vas t'asseoir et tu vas regarder derrière. Tu vas regarder dehors. Est-ce que quelqu'un nous prend quoi mais quand dia? Est-ce que quelqu'un nous prend mais l'ennemi alors tout ma. Si tu comprends, balance ta main. Famille de Dieu a pas tension, on dit on a dojin. Il y a dans certaines familles quand tu regardes c'est la tension artérielle. Mais là tu vois là on bon, on tout nous coyer mais de tension, mais de famille toi. Il y a certaines personnes qui disent dans notre famille on souffre de la tension artérielle. Eh nous pour kakabo grand parti tension oui, grand parti tension oui. Au toi tu tension oui. Et pour les gars moi. C'est qui l'a tué. Telle personne c'est la tension qui l'a tué. C'est comme ça. Famille de la dans certaines familles quand tu les regardes, la tête dans la bouteille. Ça est ton go, mais je ne sais pas. Non, mais quoi, go, mais je ne sais pas. La tête est toujours dans la bouteille. On dit, tu vois celui-là. C'est un grand fonctionnaire. C'est dans ta famille. Bon, répétez. Nous déboîtons, maintenant répétez. Les moments sont tu dois prier. C'est une malédiction. C'est la malédiction. C'est-à-dire commence bien, tout va bien. Au commencement, tout va bien. Et nous on va zéro. Mais on devient à zéro. Mais nous n'y en a pas. On ne reste plus comme celui à qui il y a du bonheur au début. Nous tous aussi. C'est la malédiction. Nous tous. La malédiction. Bah moi tu as dit. À moi tu as meilleur dit. Ça c'est meilleur dit. Bah voilà sinon, et tu as sinon dit. Et ça c'est sur toi aussi. C'est quel cas 44. Qu'est-ce que Ézéchiel 44 dit? Oui, Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, 44. Oui. Jérusalem. Mais il y a des gens qui ont été il y a des non, toi aussi, viens à Inoubo. Mais docteur, quand tu es. Écoutez très bien. Non, toi aussi, viens à Inoubo. Tu es la fille de ta mère. Mais docteur. Non, mais on prend non, toi aussi, viens à Inoubo. Oui. La personne a bien regardé avant de dire cela. Cet homme qui ne veut pas rester sur le toit de Marie. Cette femme qui a commis l'adultère. Non, tu n'as pas. Ta maman s'est divorcée. Non, tu as été sinon, elle a commis l'adultère et on voit que toi aussi tu es en train de faire le pas. Quand tu regardes dans la famille, les femmes de la maison commettent toujours de l'adultère. Si tu ne brises pas cette malédiction, tu vas commettre l'adultère demain. C'est un meunier qui va te faire cela. Et toi aussi tu vas dire moi-même. Moi-même. Tu t'assois sur le divan, tu regardes la télévision. Mais le meunier va t'enlever de la chambre dehors. Quand la malédiction œuvre, tu ne sauras pas quand tu vas te coucher pour le meunier. Celui que tu ne veux pas épouser, c'est celui-là que tu vas épouser. Tu es réellement la fille de ta mère. Oui. Nous ne pouvons pas mais moi, tu es la même avec tes soeurs. Dis à ton voisin, commence pas à regarder. Il n'y a pas le bonheur pour toi, ni pour tes soeurs. Si tu veux regarder, cela va vers ta mère. Est-ce que tu as commencé à regarder? Est-ce que tu regardes? Non, mais toi, il y a nous assis et ton lèvre, vie et ton lèvre. Et tu as vu quoi,
Ils ont laissé les enfants et Marie et ils sont partis. A commencé de famille, a commencé de là. Est-ce que tu regardes? A commencé de là. Est-ce que tu es en train de regarder? Eyi wa lo etole kede we akwedo mo wa nu badabada ye do huwa. Asia. Ei wa lo to kede a odo mo wa nu baraba e do wa me. Hein? Nu wa do si on. Se ye piton wu bon alo bime. Nu wa do si on wa ite. Ce que toi tu... Nu wa do si on. Se ye piton wu bon alo bime. Nu wa do si on. Ce que toi tu as fait. Et les zeye piton. Ça dépasse pour tes soeurs. Bime. En toutes choses. Ton papa. Peut-être non tu yo. Peut-être ta mère. Vraiment Togo nous est ton coup. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte seulement. Ouais, Elle a vu la grossesse seulement. Pour toi maintenant. Ouais ton dion. Pour toi maintenant. Ati ouais mo de tam de kon tam oli quoi. Toi on t'a vu au bord de l'arbre, on est en train de coucher avec toi. Pour toi à dépasser. Toi c'est toi biune. Pour toi à dépasser pour eux. Nous donnons à ma combattre à ma tite. Bon, bah nous donner les si personnes te disent. Si tu ne te lèves pas pour briser cette malédiction, tu t'as dit. Il n'y a pas bien mal continué. Car les hommes qui doivent briser cette malédiction, Dieu t'a tout donné. Bah, ensemble, tu vas les utiliser pour briser la malédiction. Mais si tu ne la brises pas, ça ne peut pas marcher. Tu vas dire que tu es dans l'église, tu as fait l'année. Mais tel que tu es, tu demeures toujours comme ça. Oh, nous tous. Ah, c'est la malédiction. Nous tous, peut-être. S'il y a la malédiction sur quelqu'un, Dieu va prospérer, il va dire non, on ne reste pas là-bas, c'est ici, on s'arrête. Tu seras grand quelqu'un, tu vas devenir petit. Tu vas te demander si c'est toi-même qui est devenu comme ça. Est-ce que c'est toi-même qui est devenu comme ça? C'est moi qui suis devenu comme ça. Regarde de ta famille. Donne-moi quoi tu ton famille tu sais d'où? Dis à ton voisin, regarde de ta famille. Adieu Flavoy. Est-ce que tu ne les ressembles pas? Hein? Mais mon quand on l'a de famille dans les ceux qui voient que ces genre de choses se passent dans leur famille, levez les mains. Mais moi celui qui s'est retrouvé dedans, que cette personne lève la main. Si tu ne brises pas la malédiction, elle aura de pouvoir sur ta vie. Il y a un pasteur. Et ce pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu es un serviteur de Dieu et il y a la malédiction sur toi, tu vas prier pour les gens et ils seront guéris. Si quelqu'un vient, il sera guéri. Mais toi, tu vas t'appauvrir. Tu vas souffrir. Quand tu pries pour quelqu'un, arrivé à la maison, ce que tu vas manger, tu vas chercher. Parce que nous deux car c'est la malédiction qui œuvre. Nous deux les gens seront nombreux. Mais nous mais ce que tu vas manger, tu vas en manquer. Car il y a la malédiction sur toi. Il y a une malédiction que tu as héritée de ta maison. Si tu ne brises pas, tu ne peux pas jouir de ton ministère. Tu ne peux pas jouir de ton travail. Tu vas t'efforcer. Tu es en train de tout faire. Mais la malédiction fera que personne ne va se souvenir de toi. Personne ne te fera du bien. Et personne ne te fera du bien. Mais si vous comprenez, acclamez Dieu. Dis à ton voisin, je vais finir avec la malédiction aujourd'hui. Je suis en train de parler de ce pasteur. Ce pasteur. Un jour est arrivé et il est tombé malade. C'est quelle maladie? Et quand il est parti à l'hôpital, on a vu qu'il y a beaucoup de fer dans son corps. Il y a beaucoup de fer dans son corps. Et ça a attaqué sa foi. Quand
Quand on commence cette maladie, il n'y a pas un remède. C'est la mort. Bon, pasteur ne va pas finir. Le pasteur s'est souvenu de ça, que c'est ça qui a tué son papa. Papa a 67 ans. Son papa a 67 ans. Beaucoup. Et il est mort. À cause de cette maladie. C'est cette maladie qui l'a tué. On a tout fait, mais son papa n'a pas su. L'enfant aussi a vu qu'il a commencé cette maladie. Et dans une semaine, on doit lui changer du sang. Le pasteur a commencé par dépenser. C'est à l'âge de 60 ans que le pasteur a commencé cette maladie. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en train de voir? Son père a quel âge? 67 ans. Bon. Et l'enfant aussi à l'âge de 60 ans, il a commencé la maladie. Il a prié, il a dépensé d'argent et il est fatigué. Et un jour, un dimanche, il veut prêcher. Il est venu devant. Il a dit aujourd'hui, je m'enlève de la malédiction. La mauvaise malédiction que j'ai héritée de mon père et de ma maison paternelle. Cette malédiction de la malédiction. Je m'enlève de cette malédiction. Je brise cette malédiction de ma vie. Cette maladie ne peut pas me tuer. Je sors de cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il est guéri. Jusqu'à présent, il est guéri. Et s'il n'avait pas dit telle malédiction, est-ce qu'il a quitté sous cette malédiction? C'est quoi il te dit? Décris la malédiction qui œuvre dans ta famille. Ce qui se passe dans ta famille, décris cela sur YouTube. Et aujourd'hui, vas-y, je quitte sous cette malédiction. Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as écrit? Tu crois que c'est un amusement? Il n'y a rien que Dieu me dit de faire et c'est un amusement. Il y a cette personne, c'est la pauvreté. Il y a cette personne, c'est le cancer. Il y a pour d'autres, c'est le fibrome. C'est le kiss. Et eux aussi, ils souffrent de cette maladie. Papa te dit, tu vas mettre la famille, maintenant tu vas famille. Tu vas répéter. Tout ce que tu vois que ça se passe dans la famille et ça se répète. Si tu ne brises pas cette malédiction, quand l'heure va sonner, ça va venir vers toi aussi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as écrit? Demande-lui ça, est-ce que tu as écrit? Il a dit demain je vais faire. Pourquoi demain? Pourquoi tu es payé? Regarde ta famille. Qu'est-ce qui se passe sur les gens et qui se répètent? Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Tu n'es pas un blanc. Tu es sorti du ventre d'un noir. Même à ma tombe, il me déboula. Chaque décembre, vous parlez de chaque 3 mois, chaque mois, quelqu'un meurt toujours. C'est la malédiction qui œuvre dans la famille.
Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Mais mon cousin quand je suis dans le mien à le temps. Celui qui a compris. Pourquoi c'est pas mal? Balance sa main. Acclame Dieu. Je vais citer les signes. Quel signe prouve que tu as hérité d'une malédiction? La malédiction héréditaire. Quand tu regardes dans la famille, personne n'achète de la voiture. Personne n'achète de la voiture dans la famille. Demande à ton voisin est-ce que tu t'es retrouvé dedans. Personne n'achète de la voiture. La deuxième chose, dans la famille, personne n'a le diplôme de bac. Personne n'a le BPC. Personne n'a le CEP. Personne n'est venu à ce niveau dans la famille. Personne n'a fréquenté jusqu'au CM1. Regarde dans ta famille. Avant que personne rentre dans la classe de CM1, elle tombe malade. Et quand on fait cela, on dit qu'elle va abandonner l'école. Personne n'achève l'apprentissage. Mais quand la personne finit l'apprentissage, elle ne va pas prendre le diplôme en main. On va dire que cette personne est en congé et la grossesse va venir. La grossesse aussi c'est un congé. On a dit d'aller chercher l'argent de diplôme. Et elle a pris encore le congé. Depuis ce temps maintenant, est-ce que tu as pris le diplôme? Demande à ton voisin est-ce que tu as pris le diplôme? Jusqu'à présent, tu as pris le diplôme. Et tu as pris un enfant. Tu as pris le troisième enfant. La malédiction. Personne ne commence l'apprentissage. Personne ne prend la dette dans la famille. La dette dans la famille. Et quand une jeune fille reste vierge ou bien un jeune homme, on dit, et après on dit mariage. On dit les mariés vont entrer. Et ses parents sont si tu poses la question à la jeune fille, elle va dire personne n'a fait cela dans ma famille. Le jeune homme aussi va dire personne n'a fait cela dans ma famille. Ça veut dire qu'eux, ils sont venus poser la question. Et ils ont dit ce qui se passe dans cette famille ne va pas se passer sur moi. Moi, je vais le faire. Et ils ont fait. Si tu es jeune fille, jeune homme, on dit telle chose qui se passe dans la famille ne va pas se passer sur moi. Moi, je vais dépasser cela. La mort qui tue ne va pas me tuer. Mais les gars comprennent quoi? Est-ce que vous comprenez? La manière dont ta grande soeur s'est mariée, c'est de cette manière que tu vas te marier. Elle a mis ses habits dans un sac de 100 francs pour partir. Non, si tu es un enfant de Dieu. Ce qui se passait dans la famille et un de les jeunes filles s'en vont avec personne n'a le bébé, c'est moi, je vais avoir le bébé. Tu vas prier. Tu vas briser cette malédiction. Celui qui est en train de comprendre.
Famille en On acclame. Personne ne vit longtemps. Famille Personne n'achète de terrain. Mais s'il achète le terrain, on ne construit jamais. Soit ton famille te met. Regarde dans ta famille. Pour comprendre s'il y a beaucoup de malédictions qui regarde dans ta famille. Ton oncle paternel, quand il a commencé la construction, il est mort. Et la construction est restée comme ça. Tu vas regarder de ce côté encore. On a commencé, on n'a pas achevé. Il y a d'autres encore, on a commencé, on n'a pas achevé. Et la personne est morte. Personne n'a construit un brique dans la famille. Si quelqu'un achète de la voiture ou bien de la moto pour mener cela dans la famille, la personne tombe. Si tu comprends, acclame ton Dieu. Amor famille alita ovi melen bla alita ovi bébé balita via non support famille toi mais un dieu me de blasina un dieu me blasina un dieu c'est nous un dieu me clocou un dieu mo dien de famille blé tes accidents dans la famille kabi ancien dieu me a son bizarre cirrhose de foie non rouillé. Oui, tu as entendu comme Gigi si ensemble. La personne a commencé la cirrhose de foie. Mais il est tadou. La folie. Il y a certaines personnes qui deviennent fous. T plus T égale 8. Et comment ça va dire 2 plus 2 égale 8? Ça a commencé. Et alors c'est clair. Écoutez-moi. T plus T il va prendre la craie en disant 2 plus 2 ça va faire. Et dans le galop. Hey! Et Yann. Ça est. Bon, mais le pot, mais oui, mais attends, mais né. Attends, mon Dieu, on répéter. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à 4 personnes, on commence à répéter cela. Kabi, non, famille de toi, non, un Dieu, non, connaît à son lobo. Ou bien, il y a dans certaines familles, les hommes sont impuissants. Abi, et non, plus bas. Ou bien, on est paralysé. Mais là, tu vois, après, il y a certaines familles, les femmes ne restent pas sur le toit du matin jusqu'au soir. Il y a toujours le divorce. Quand ta maman est partie, elle est revenue. De la même manière aussi, ta grand-soeur aussi elle est revenue. Si tu ne brises pas cette malédiction, toi aussi tu vas ramasser tes bagages. C'est ça que tu as commencé par dire. Je vais rentrer et me reposer un peu. Et c'est lui qui s'est marié ne dit pas que je vais me reposer un peu. Je vais me reposer un peu chez ma mère. Quand le problème vient, on dit je vais réfléchir. Ça est. Regarde dans la famille, c'est comme ça les gens réfléchissent. Quand elles s'en vont, elles ne reviennent plus. Et toi aussi tu as commencé. Dans la famille, il y a la dette. La dette de la prison. L'argent insuffisant. Mais là, toi, tu vas clébrer, tu vas noter. Il y a certaines personnes, quand on accouche un seul enfant, il y a la ménopause. Point. Et ça, quand on accouche un enfant, 2 enfants, et tu vois que dans la famille, ça s'est répété. Mais là, toi, clébrer, tu vas noter. Il y a certaines personnes qui ont l'absence de. Mais là, toi, tu vas clébrer, il y a certaines personnes, quand elles trouvent les menstrues, elles souffrent. Quand tu regardes leur mère, c'est une chose. La grande mère, c'est ça. La grande soeur, c'est ça. Et ça se répète dans la famille. On commence le voir. Et dans la famille, c'est comme ça.
Arthrose nele, chanko chale. Les courbatures. Cancer. Le cancer. Diabète le diabète. Mais les cas nous comment dire comment. Est-ce que quelqu'un comprend? Asugbe non support. Il y a le divorce répété. Nous cousons les maux de l'œil. Et le problème à quoi ton caca envers où? On a un problème d'argent et c'est difficile. Kabi a con famille mais dit et je donne beaucoup suicide et non mais dit ah tchaka tiken beaucoup. Oh tata c'est tonton tchaka tiken beaucoup. Oh yon tcheti vlio. Ma grande sœur s'est suicidée. Ils sont même beaucoup. Mon cousin s'est suicidé aussi. Nous bizarre nele ouais. Nous bizarre nele annoncer famille mais. Et on entend ces histoires bizarres. Tu dois prier et briser ces malédictions. Tu dois briser ces malédictions. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame ton Dieu. Symptômes les support, mais c'est bien. Les symptômes sont nombreux. On ne va tout citer, on doit prier. Si tu ne pries pas bien aujourd'hui, tant pis pour toi. Tu dois chercher à quitter cette malédiction aujourd'hui. Tu dois chercher. Dis à ton voisin, tu dois chercher. Quand Jésus est venu, et il t'a enlevé de cette malédiction. Ce que toi tu vas faire, et tu vas quitter sous cette malédiction, c'est ce travail que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, balance ta main. Si tu es prêt, lève-toi et acclame Dieu. Le péché entraîne la malédiction. Quel péché? On a fait dans ta famille. Quel péché? Dans ta famille. Et la malédiction est tombée sur la famille. Quel péché toi aussi tu as commis? Tu as insulté ton patron. Tu as insulté un serviteur de Dieu. Et il a parlé de sa bouche en disant tu n'auras pas. Tu as escroqué quelqu'un. Tu as trompé cette fille et cet homme. Toi, cette fille avec 3 femmes. 3 à 4 femmes. Et tu dis que tu es en train de regarder parmi elles pour choisir. Tu t'amuses avec la conscience de la personne. Tu dis à la personne que tu l'aimes. Et la personne sait qu'il a trouvé un ami. Et quand tu as quitté là, tu as dit encore, je t'aime à quelqu'un d'autre. Comme tu t'es couché avec l'autre aussi, tu as dit malédiction. Nous deux. Malédiction la soeur présente mais à ça en feu sort à sans finir de mytho si on nous parle la malédiction est sur toi. Tu es en train d'invoquer le feu. Tu ne sauras plus ce que tu as fait. C'est ça qui agit sur toi. Dieu veut que tu te répandes. Dieu a dit de confesser le péché et les péchés de nos ancêtres. Selon Lévitique 26. Lévitique, si vraiment ta quoi, ton clou. Tu vas déposer ta main sur ta poitrine. Et tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Si tu tu vas commencer à demander pardon à Dieu car ce qu'ils ont fait c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Le livre d'Hébreux nous a dit. Oh, moi je suis en train de faire cela. Oh, moi je suis en train de faire cela. Tu es dans le sein. Toi aussi tu es dans le sein. Ce qu'ils ont fait c'est toi aussi qui as fait. Demande pardon à Dieu. Dis Dieu je te pardonne. Tout péché que mes ancêtres, mes grandes-mères, mon père, ma mère ont commis. Et cela a apporté la malédiction sur ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu as insulté.
Tu as frappé tu as frappé ta mère. Mais si tu as quoi? Tu as frappé ton Professeur, tu as quoi? Tu as frappé ton professeur. Il a fait sortir quelque chose de sa bouche. Il a parlé de sa bouche. Et c'est accompli. Tu ne sauras rien dans ta vie. Tu n'auras pas de bonheur. Tu dis que tu auras de bonheur. Tu sais que c'est toi qui as fait la chose. Ce qui est perdu dans la salle, c'est toi qui as pris. Ce qui s'est passé en ce moment, tu sais que ta mère est dedans. Et la malédiction est descendue. La malédiction est descendue. Et il y a le malheur sur toi. Au moment où tu étais à l'apprentissage, qu'est-ce que tu as fait à ton patron? Tu escroques ton patron. Quand les clients viennent, tu les rencontres sur le chemin. Et tu leur dis de venir à la maison demain. Apporte la moto à la maison, je vais te faire ça. Malédiction. Si le patron voit ou pas, c'est la malédiction. Demande pardon à Dieu. Dis mon Dieu. Tout péché. L'esprit qui donne le pouvoir. Le péché qui donne accès à la malédiction sur ma vie. Pardonne-moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Parle. Il est prêt pour te le pardonner. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est cet homme qui a pris soin de son. La dame a pris soin de son enfant. Elle a pris soin de son enfant et l'enfant est bon à voir. Toi, tu n'as plus vu les parents. Tu as commencé à coucher avec elle. Tu as commencé à coucher avec elle. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Demande pardon. Tu n'as pas honoré ton père. Tu n'as pas honoré ta mère. Toi aussi, regarde. Toi, jeune homme. Toi, jeune homme. Tu as pris la jeune fille. Tu as commencé à coucher avec elle. Jeune fille. Ton papa a dit, tu n'as pas écouté. Tu l'as déshonoré. C'est une malédiction. Demande pardon à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Quand tout est fier on dit. C'est de là où ça, la télévision ça a commencé. Parle à ton Dieu. Et puis tantôt nous demande pardon à Dieu. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Et tu portes la pénition. Dis Éternel Dieu, pardonne-moi. Le sang d'un innocent qu'ils ont versé. Et ce sang crie. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe enceinte dans la famille, il y a la fausse couche. L'innocent qu'ils ont trompé. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans la famille. Mon Dieu, pardonne-moi. C'est moi qui ai fait cette chose. Il était dans le sein en ce moment. Jésus, pardonne-moi. Avec ce moment. Tout péché que mes ancêtres ont commis. Et je porte la peine de cette punition. Mon Dieu, pardonne-moi. Celui qui m'a montré le chemin de commerce. Je suis resté auprès de sa marchandise. Je l'ai escroqué. Je l'ai escroqué. Je l'ai escroqué. Et cette personne a parlé. J'ai participé. Mais je me suis tué. Et là, si quelqu'un entreprend un commerce, ça ne va pas évoluer. Cette parole qu'elle a prononcée, c'est à cause de ça que mon commerce ne prospère pas. Éternel Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Tout ce qu'ils ont fait. Que mes ancêtres ont fait. C'est pourquoi la mort prématurée a trouvé accès dans la famille. C'est pourquoi personne ne vit longtemps dans la famille. C'est pourquoi on meurt prématurément dans la famille. Éternel, pardonne-moi dans cette nuit. Ce que quelqu'un fait dans la famille, on ne joue pas de son mari. Il n'y a pas la joie dans le foyer. Jésus. Aujourd'hui, sur ta montagne, je suis venu devant toi. Pardonne-moi. Demande le sang de Jésus de te purifier. Sang de Jésus, purifie-moi. 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 Donne-moi. Parle à ton Dieu. Il a dit le péché sont noirs qui va laver, ça va devenir blanc. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Coupe dans ma vie. Coupe dans mon âme. Coupe dans mon esprit. Ce péché qui est sur moi et qui m'a gardé dans cet état, et je n'ai pas la paix. Sang de Jésus, purifie-moi. Purifie-moi. Ce péché que la sorcellerie a trouvé aujourd'hui, mon Dieu, ton sang précieux. Non.